Nous voici rassemblés dans cette église pour ensemble vivre un temps de célébration. Et pour moi aujourd'hui, vu que c'est mon 7e jour comme curé de Gerpine, je suis tout nouveau, j'ai fait ma rentrée. Eh bien avec vous, c'est aussi ma rentrée au niveau des marches. Découverte d'une messe militaire, c'est comme ça qu'on dit, j'ai lu en tout cas, messe militaire. Mais avant tout, c'est un temps ici qui va nous être donné pour nous remettre à l'écoute de la parole de Dieu, découvrir du sens qui vient rejoindre notre vie. Je vais laisser la parole pour introduire ce temps que nous allons vivre à Michel Robert, qui va nous retracer d'un point de vue historique l'origine de cette marche. La marche Saint-Pierre. Ici à Gerpine, les saisons sont rythmées au pas de la tradition. Donc, sur la commune de Gerpine, il y a 7 marches. Donc, monsieur l'abbé Philippe, vous allez devoir vous habituer. Mais vous vous rendez compte que le son des tambours, des fifres, de la musique, dans une église donne une émotion tout à fait particulière. En effet. Voilà, donc, c'est la dernière marche, la Saint-Pierre-des-Jeans, la dernière marche sur la commune de Gerpine. La dernière dans l'agenda, mais certainement pas dans le cœur des Gerpinois. La Saint-Pierre a une histoire tout à fait particulière. La Saint-Pierre-Gerpine, la Saint-Pierre-des-Jeans existe déjà depuis la fin du 19e siècle. Mais la particularité de cette Saint-Pierre-ci, c'est un fait historique. En 1940, le 10 mai 1940, ici à Gerpine, on attend la Saint-Roland, on attend la Pentecôte. Évidemment, vous savez que le 10 mai 1940 fut la déclaration de la guerre. Donc, adieu, Pentecôte, marcheurs, procession. Donc, en 1940, il ne se passe rien, évidemment, à Gerpine. Mais dès 1941, l'instituteur du village, M. Léon Gontier, qui était un partisan des marches, était un musicien de l'harmonie royale Saint-Michel. C'était aussi un intrépide, un combattant. Une petite anecdote avec Léon Gontier. Donc tous les jours pendant l'occupation, les Allemands montaient leurs couleurs ici sur la place. Et l'école des garçons était en face, dans la salle communale actuellement. Et donc tous les jours matin, pendant toute l'occupation, ça a été le même cérémonial. Quand les couleurs montaient, Léon Gontier prenait son bariton, il entamait les premières notes de la bande en sol, et tous les enfants des écoles, à l'époque faisaient 3, 4, 5, 6, eh bien entamaient la bande en sol. Donc ça a été ainsi pendant toute l'occupation. Après, vint à l'idée de l'instituteur, de notre brave Léon Gontier, d'aller trouver avec le major Hamels, un combattant de 14-18, un officier, un Gerpinois. Ils allèrent trouver les autorités allemandes. Ils expliquèrent les us et coutumes des Gerpinois. Et ils demandèrent aux Allemands si c'était possible qu'on sorte la chasse à Saint-Roland, on la rentre à l'église avec une escorte militaire, mais rien qu'avec des enfants. Voilà, ce fut accordé. Et dès 1941, on a vu une rentrée de la Saint-Roland tout à fait originale et émouvante. Donc, on a vu une garde militaire avec des gamins. Rien que des gamins, évidemment. On leur avait façonné des petits fusils en bois et qui, avec une tige, calaient une capsule et faisaient même des charges. À cette époque-là, il y avait des gens un peu plus nantis, ils avaient un costume
un costume de marcheur, il y en avait d'autres qui avaient soit un pantalon blanc, ou alors certainement un calot. Il y avait toujours un petit signe distinctif. Et ce fut, à l'évidence, une rentrée vraiment émouvante. Et ainsi jusqu'à 45. Donc voilà l'origine de la marche Saint-Pierre-des-Jeunes. Ce n'est pas une marche en plus, évidemment. C'est vraiment quelque chose de très important. Et on est tous de la Saint-Pierre, on a tous participé. Lorsqu'on était dans les écoles communales, on a tous participé à cette Saint-Pierre. Voilà un peu pour l'historique, monsieur l'abbé. Voilà. Merci. Faudra que je retienne tout cela. Mais ça se fait. De jour en jour, j'en connais un petit peu plus. Bien, nous allons ouvrir cette célébration en retraçant sur notre corps le signe de la croix. Par là, c'est une façon d'affirmer notre foi, dire que ce temps, nous souhaitons le